Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter les tarots Mass Market, donc publiés par une maison d'édition, que j'ai acheté en 2023, donc rétrospective. Cette vidéo sera plus courte parce que tout simplement, c'est avéré que dans cette catégorie, il y a beaucoup moins de jeux que dans les deux premières et dans les suivantes. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai commencé l'année avec un tarot que j'avais découvert sur Internet. Tarot avec mots-clés, planète, zodiaque, signification des chakras de Witchy Cauldron. Donc, c'est un jeu que j'aime beaucoup parce qu'en fait, on peut aussi s'en servir un peu comme, on va dire, des fiches techniques pour apprendre le tarot, pour apprendre les mots-clés, etc. Sur la base du Rider-Waite-Smith. Donc ici on a la carte du Rider-Waite. Ensuite on a des informations, donc on a le... Alors c'est en français, hein. Bon là c'est une exception, c'est la version que j'ai, voilà, il y a eu des petits 2 ou 3 mots qui étaient restés en anglais. Sinon vous voyez, vous avez expression créative, donc là on a oui, donc par exemple on peut faire un tirage en oui et non avec ce jeu, donc je trouve ça super. Nous avons donc le signe du zodiaque, la planète, le chakra. Nous avons les mots-clés à l'endroit et les mots-clés à l'envers. Donc je trouve ça vraiment super sympa. Les mots-clés correspondent à ceux que j'ai appris. Alors bien sûr, je vous ai dit, il y a eu quelques couacs, mais pas beaucoup, hein, vraiment peut-être 3 ou 4 couacs dans cette version. Alors c'est la version avec ce dos, qui n'était pas forcément mon dos préféré, mais j'ai loupé la version précédente et je crois que maintenant ils en sont encore à une autre version. Néanmoins, c'est un jeu qui coûte très peu cher pour toutes les informations qu'il contient. Je crois qu'il avait payé 19 et quelques. Vous voyez, en plus on a à côté les significations. Donc tout à l'heure on avait ce symbole là. Vous voyez, on sait que c'est le scorpion, 23 octobre, 21 novembre. Les chakras ici. Pardon, à l'endroit c'est mieux. Voilà, les chakras. On peut même faire un tirage avec cet étalement par exemple. Ensuite on a deux étalements qui nous sont proposés, la lecture quotidienne et le que dois-je faire. Donc franchement pour le prix, bonne qualité hein, quand même. Pour le prix, bonne qualité, vraiment très très bon jeu. Donc j'ai bien commencé l'année. Je vous avais d'ailleurs fait un exemple de tirage de grand tableau avec ce jeu. Donc je prenais uniquement les arcanes majeures et je recouvrais avec d'autres cartes, et comme ça me permettait d'avoir un tableau des 22 arcanes majeures. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Je vous l'avais proposé en vidéo, donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir un petit peu en rétrospective sur ma chaîne. Il y a beaucoup de choses. Vous avez fait présentation du grand tableau tarot avec ce jeu. Ensuite, attendez, parce que je vois qu'ici il y a une marque, là aussi il y a une marque. Non, c'est bon, ça s'enlève. Ouais, des fois les jeux sont marqués, surtout que des fois je les laisse sur la table. Alors ensuite j'ai acheté le tarot des runes parce que j'ai beaucoup apprécié les illustrations quand j'ai travaillé un petit peu sur la mythologie nordique. J'avais acheté hein, l'oracle, je vous l'avais présenté avec les différentes mythologie, différents mythes hein, liés à la mythologie nordique. Et puis en plus on a de nombreuses références aux runes, des combinaisons de runes, donc des sigils un peu faits avec différentes runes qui correspondent donc aux arcanes. Les illustrations, je les trouve magnifiques. Il m'a beaucoup répondu. D'ailleurs, quand Steven me pose des questions, j'ai tendance à utiliser ce jeu. Le pendu, non, c'est comme ça, c'est bien ça. Tempérance, ça est magnifique. Il faudrait que je regarde quelle est la divinité qui est représentée dessus, parce que je pourrais très bien l'utiliser comme comme carte de référence pour un travail magique que je suis en train de faire, parce qu'elle me parle beaucoup. Donc on va aller voir la 15 tout de suite avant que j'oublie, qui est représentée. Alors c'est un jeu qui est en français, donc je l'avais vu passer en anglais, vous voyez, mais il est en français, donc c'est ça qui est top. On va aller voir c'est qui, quelle est Tempérance. C'est la déesse Sif. Oh, ça me fait trop rire parce que justement, c'est la déesse Sif que j'avais eue dans l'oracle que j'avais tiré quand j'avais posé une question en rapport avec le travail magique
que je voulais faire. Donc la déesse Sif se tient au milieu d'une vallée entre deux chaînes de montagnes. Un tapis de fleurs rouges, violettes, blanches et jaunes s'étend à perte de vue. Ses longs cheveux d'une blondeur de blé tombent jusqu'au sol. De minuscules fleurs mauves les parsèment. Sif, à demi dénudée, dans sa robe blanche, se retourne pour regarder quelque chose ou quelqu'un, ça peut être nous. Derrière elle, ses lèvres sont rouges, elle sourit. Le ciel semble se dégager après un gros orage. Un petit lapin est assis au pied de la déesse. 6 runes d'agaz flottent autour de la chevelure de Sif, tels des papillons jaunes. À l'endroit, modération, soin attentif, désir d'équilibre, processus alchimique, rétablissement. À l'envers, vous êtes à bout, épuisement, intolérance, pression extérieure. Voilà, c'est justement ce que je suis en train de travailler, donc ça tombe bien. Et donc la rune, c'est la rune d'agaz. Ok, celle-ci. Bon bah, pour mon petit travail magique, ça serait pas mal de retenir. Donc vous voyez, et vous avez, voilà. Bon, on est sur la mythologie nordique, hein, bien sûr. Les représentations nordiques ici. Oui. Les divinités. Et tout est expliqué dans le livret, vous voyez, qui est quand même assez développé. Je ne vous l'avais pas présenté, je n'avais pas fait de review uniquement sur ce jeu. Mais vous voyez que là, on en profite, qu'il n'y a pas beaucoup de jeux dans cette catégorie pour exploiter un petit peu plus. Et on voit qu'à quel point il est intéressant ce tarot. Si bien sûr la mythologie nordique vous intéresse. Vous reverrez sûrement hein, quand je ferai des vidéos à thème, et quand je retravaillerai sur les runes. Et en plus, on a l'ouverture qui est assez originale, ça change. Donc un bon jeu, c'est un jeu que j'ai découvert sur la chaîne de Hugues, la chaîne Saint-Cide. Donc n'hésitez pas à aller voir, parce qu'on découvre des sacrées pépites sur sa chaîne. Ensuite, bien sûr, celui-ci, c'est un jeu que j'avais reçu en janvier, mais que je n'ai commencé à travailler, je crois qu'en mai-juin, quelque chose comme ça. Avril, mai, juin. J'ai eu la chance de bénéficier de la traduction en français par une abonnée du livret. Donc je l'en remercie encore énormément. Si tu passes par là, un gros bisou. Donc on a ici un pochon qui est offert, que je n'utilise pas, mais que je pourrais peut-être utiliser à d'autres fins. Et puis des cartes magnifiques, un livret donc tout en anglais. Peut-être sera-t-il traduit en français un jour, mais je n'ai absolument aucune info et absolument pas sûre du tout. Je pense, mais voilà, je ne suis pas sûre du tout, je n'ai aucune info, hein, c'est pas une info sûre. Moi je pense qu'il le sera, mais parce que c'est un jeu qui va avoir du succès en français, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, rien n'est sûr, c'est vraiment, je pense, une hypothèse. Apparemment, je crois même qu'il y avait eu une abonnée qui m'avait dit qu'apparemment, c'était sûr que non. Donc je sais pas, à voir. En tout cas, les cartes se tiennent en format paysage. J'aime beaucoup. D'ailleurs, ça change au niveau des étalements. Parce que j'ai du coup, au lieu de les mettre comme ça, moi, j'ai tendance à les mettre comme ceci. Vous voyez? Et du coup, ça fait un sens de lecture assez original. Moi, j'aime beaucoup. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont perturbés. Mais moi, pas du tout. J'aime énormément travailler comme ça. Justement, le but d'avoir différents jeux, c'est de pouvoir s'adapter à ses particularités, en fait. Hein. S'adapter à leurs particularités. Le dos est comme ceci. La boîte, vous l'avez vu, on dirait une boîte à bijoux, lavande. Donc, ça fait penser au sud, aux vacances, à l'été, au printemps. Lecture intuitive, pour l'instant, uniquement avec ce jeu. J'analyse beaucoup voilà, la situation des personnages, comment ils se regardent, dans quel milieu ils sont, etc., pour pouvoir avoir voilà, une guidance ou une prédiction, une énergie de la journée. Voilà. Je n'ai pas encore fait par contre de gros tirages avec. En tout cas, celui-ci, c'est une des pépites de l'année. Voilà, c'est une des pépites de l'année. Il est quand même très revisité. Hein. Donc, voilà, pour moi, je l'utilise quand c'est très revisité. Voilà, les significations de base sont quand même très
Bon, là, vous allez me dire, au contraire, on a l'impression que c'est vraiment la même, mais voilà, des fois, sur certaines cartes, c'est vraiment très revisité. Du coup, les jeux comme ça, moi, je les utilise uniquement à l'intuition, parce que je trouve que ce sont des jeux qui s'expriment davantage comme ça. Mais après, ça, c'est un point de vue personnel. Donc, je fais abstraction des significations apprises et communément données pour chaque lame, et je me contente d'utiliser mon intuition et de voir en fonction de ma question ou de la journée, si c'est un tirage du jour, qu'est-ce qui pourrait me correspondre, en fait, comment ça pourrait me parler. Ensuite, j'avais acheté le Cook Tarot parce que tout simplement, ça avait été un petit coup de cœur par rapport à une vidéo d'une anglo-saxonne que j'avais regardée totalement par hasard. C'est un graphisme assez particulier, donc jamaïcain, hein, si je me souviens bien. Mais en fait, ça traite uniquement que de la cuisine, de la nourriture, de l'alimentation. Et je trouve que pour travailler justement sur ma gestion de tout ça, dans mon quotidien, parce que c'est aussi c'était un projet 2023 qui a commencé en 2023 mais qui va perdurer en 2024. Hein. Donc c'est de travailler sur voilà, l'alimentation, le poids, enfin vous voyez tout ce qui est lié à ça, le sport, etc. etc. Donc là ça peut être une carte qui représente le sport, pourquoi pas. Vous voyez, celle-ci avec l'armoire fermée, cadenassée, ça me parle beaucoup. Un petit garçon qui regarde la vitrine, qui admire la vitrine. Alors, franchement, il me parle beaucoup. Bon, c'est vrai que c'est pas le style graphique que je préfère, mais j'ai réussi à faire abstraction pour pouvoir travailler avec. Pareil, hein, je l'utilise à l'intuition pour qu'il corresponde à mes problématiques liées à la nourriture, au sport, à la gestion de tout ça. Ensuite, dans le domaine professionnel, j'avais acheté ce jeu qui s'est révélé être un coup de cœur pour toutes les questions professionnelles. C'est issu d'une série qui s'appelle The Office, que je n'ai jamais regardé. Donc vous voyez, j'arrive à utiliser le jeu sans même avoir à travailler, enfin avoir regardé. Je regarde parce qu'il y a les lits qui tournent autour du sapin. Donc même sans avoir regardé donc la série, on arrive parfaitement à travailler. Alors pareil, hein, intuition en fonction de la question que l'on pose. On a des personnages et en fait je me suis amusée à voir à qui les personnages pouvaient correspondre dans mon milieu professionnel. Et ça s'avère parfois très très juste. Là, ça on connaît. Ah, ça, c'est arrivé. Bref, voilà. Ah, ça, on aime. Ah, ça c'est lundi, etc., etc. Voilà. Tout ce qui est professionnel, c'est génial. Moi, en tout cas, j'adore ce jeu. En plus, il est vraiment pas cher. Donc, ce jeu-là, je crois qu'il est même pas à 20 €. Qu'est-ce qu'il y a le prix derrière? À 24,95 $. C'est bizarre, je n'ai pas payé ce prix-là. En euros, je n'ai pas payé. Je payais beaucoup moins. C'est une série de jeux, vous voyez, un peu comme Friend, etc. Enfin, voilà, c'est bon marché. Mais très intéressant, je vous l'avais déjà présenté quand je vous avais présenté mes jeux pour travailler sur toutes les questions d'ordre professionnel. Ensuite, on a le Soul Cat que j'ai eu en cadeau pour mon anniversaire de la part de ma filleule. Il s'avère qu'il va sortir en français. Alors moi, je vous conseille d'attendre la sortie en français. Bon, ça se traduit facilement. Il faut dire aussi maintenant, je me développe beaucoup au niveau linguistique et au niveau de la compréhension de l'anglais. Donc, c'est peut-être plus facile pour moi maintenant. Il n'y a pas grand-chose à traduire. Mais bon, si vraiment vous n'êtes vraiment pas du tout à l'aise, sachez qu'il va sortir en français. C'est un jeu qui est magnifique, magnifique, magnifique. Est-ce qu'il dépasse le tarot des chats mystiques? Je ne sais pas. Et c'est compliqué. Moi, je dis, je les mettrai à égalité en pole position. Comme ça, voilà. Je ne me mouille pas. Mais franchement, il est bien. Il est top.
Ensuite, le Witchy Garden que j'ai acheté, je crois que c'était à l'automne, hein, de Sacha Graham et Natasha Linsinsk, je pense, ça se dit comme ça, un peu de mal à le dire. D'ailleurs, qui a fait un oracle que je vous avais présenté aussi, pareil, sur les sorcières, qui a été traduit en français. Ce jeu sera sûrement traduit en français, mais j'avoue qu'il était tellement beau que j'ai voulu l'avoir tout de suite. Et donc, je l'ai acheté en anglais. Un peu dommage parce que j'ai beaucoup de travail ici. À la fin, on a pas mal d'infos sur des tirages spécifiques et sur l'utilisation des cartes en magie. Alors, vous allez me dire, c'est pareil, hein, ça se traduit rapidement et facilement hein, quand même. With me, bon, facile, hein. Mon accent est encore très compliqué, mais voilà, en tout cas je comprends quand même pas mal, et vous voyez il y en a quand même beaucoup, donc les cartes sont magnifiques, la qualité est moyenne par contre, bon, ça faut se l'avouer, donc je pense qu'en français la qualité sera meilleure, je pense en tout cas, enfin j'espère, parce que maintenant des fois on peut se poser des questions, donc voilà. Un jeu magnifique, je vous ai fait la review, je crois bien, de ce jeu. Donc n'hésitez pas à aller voir. Alors si vous entendez du bruit derrière, parce qu'on m'avait fait la remarque dans un commentaire, sachez que je tourne dans mon salon tranquillement et il y a le feu qui tourne à côté parce qu'on est dans le nord, on est au mois de janvier et il tourne tout le temps. Il est à fond là. Et donc, on a le bruit un petit peu derrière du feu voilà, qui crépite et qui souffle un petit peu. Donc, c'était juste pour vous le dire. Il faudra attendre le printemps pour que voilà, ça ne se fasse plus. Pour qu'il fasse un peu plus chaud. Donc, voilà le Witch Garden. Impeccable, magnifique jeu. Ensuite, j'ai acheté sur une boutique que j'aime beaucoup qui s'appelle Ruslania, qui est basée en Finlande et qui nous permet d'avoir des jeux slaves sans avoir de frais de douane. Le tarot d'Adam, qui est donc le petit frère, ou plutôt le conjoint du tarot d'Ève, qui était un tarot que j'ai acheté il y a un an ou 2 ans, ça, qui était vraiment un grand succès pour moi, vraiment un jeu qui était devenu un jeu chouchou. Lui est plus sombre, plus aventurier, beaucoup plus fort, en fait, rien que le dos, on voit, on a du citron, c'est quand même acide, on a de l'ail, c'est quand même assez fort, on a du piment, donc on voit que c'est un jeu qui a quand même beaucoup plus de caractère, néanmoins les illustrations faites totalement réalisée par l'illustratrice qui est Eva Hoss, hein, quand même, vous pouvez la suivre sur Instagram, sont juste magnifiques. Un peu plus, voilà aussi, ça, on va un peu dans un univers post-apocalyptique, peut-être après la Covid ou pendant la Covid, il a été fait, donc peut-être que la créatrice, qui est donc une artiste peintre, restauratrice de tableaux anciens, peut-être qu'elle a mal vécu cette période du confinement. Surtout qu'elle a quand même une partie de sa famille qui est en Allemagne, elle vit en Lituanie, je crois. Donc peut-être qu'elle a dû être séparée de sa famille pendant un petit moment, je pense, sûrement. Donc du coup, ça se ressent dans son jeu, qui est beaucoup plus... ouais, beaucoup plus fort, hein, beaucoup plus dur. Ensuite, toujours chez Ruslania, puisque bon, pour rentabiliser les frais de port, on n'a que les frais de port à payer, qui restent quand même assez raisonnables par rapport aux frais de port qui viennent des jeux qui viennent des États-Unis. Donc là, ça vient de Finlande, donc ça reste quand même l'Europe. J'avais acheté donc du coup un jeu d'une cartomancienne célèbre russe, là cette fois-ci, qui a créé ce jeu-là. Et ce jeu-là, je le trouve de toute façon, c'est le jeu que j'utilise pour tout ce qui est travail sur la famille. Sur la famille, sur les relations couple, enfants, grands-parents, voilà, tout ce qui est transgénérationnel aussi.
Donc tout est en russe. Et malgré le dos, voilà, qui est assez spécial quand même, hein, on a finalement une empreinte digitale avec 2 trous de serrure, des cœurs cassés ici et entiers. Donc on voit hein, qu'on va parler un petit peu, voilà, de les relations sentimentales, difficiles, moins difficiles, les relations voilà, entre les parents, les enfants. Voilà. Les illustrations, je les aime beaucoup. Alors par contre, je ne saurais pas vous dire le nom de la créatrice. Je vous montre hein, si vous êtes calé en russe. Je sais, c'est Véronica quelque chose. Voilà, et c'est le tarot familial, tout simplement en français. Et ça a été illustré par Anna, je ne sais pas. Donc voilà, voilà. Ce jeu est super. Donc il y en a peu, mais des jeux qui comptent. Et on va terminer par la pépite de cette fin d'année. Toujours donc en mass market, publié donc là cette fois-ci par les éditions Contredire. Le tarot arthurien de Claire Duval, illustré par Anna Tourian. Donc un jeu qui est une véritable pépite. Vous avez la chance de l'avoir en mass market. Tout est en couleur. Il y a énormément d'informations dans le livret, des tirages de cartes. Je n'ai malheureusement pas eu le temps encore de l'exploiter parce qu'il est arrivé quelques semaines après le Bonstoner Flèche d'Anna Tourian également. Et puis, en fait, en travaillant trop les 2 jeux ensemble, des fois, j'avais tendance du coup à confondre les cartes. Alors voilà, parce que c'est la même patte artistique. En plus, ça, il y a bientôt le tarot Off Echo qui va arriver, qui est également la même patte artistique. Donc du coup, voilà, je n'ai pas encore beaucoup utilisé. C'est prévu pour 2024. De toute façon, lui, c'est un incontournable de 2024, même si je l'ai acheté en 2023. Les illustrations sont magnifiques. Pour travailler en plus, moi, tout ce qui est celtique, druidique, etc., puisque moi, je suis quand même à fond dans tout ça, bah, ça me correspond, mais alors à 300%. Donc, les travailler les légendes du roi Arthur, voilà, pour en apprendre davantage sur cette culture, et puis travailler l'intuition. Alors, bien sûr, ce sont quand même des illustrations, on voit hein, les personnages, voilà, ce sont des personnages du Moyen-Âge, etc. Moi, pour travailler, voilà, je préfère les jeux plus en rapport avec le quotidien, vous voyez, plus modernes. Mais bon, je pense qu'il y a moyen aussi de bien travailler. Alors moi, j'ai quand même plus l'utiliser en développement personnel et pour développer mon ressenti par rapport à tout ce qui est druidique, chamanique. Alors surtout druidique, chamanique, voilà. Druidique et celtique en fait. Parce que j'ai ça qui est ancré en moi quand même, hein, de par mes origines. Je suis très... les cartes sont magnifiques. On travaille en développement personnel aussi, puisque grâce au livret, grâce au travail de Claire, on a plein de questions en lien avec les cartes que l'on tire, donc on peut travailler dessus. Ouais. Donc, principalement pour travailler tout ce qui est celtique, druidique, et puis les légendes arthuriennes aussi, et en développement personnel. Mais pour le quotidien, ça serait plus, pour la divination par exemple, ça serait plus un autre tarot beaucoup plus moderne que vous allez voir dans la prochaine partie. Donc voilà, vous avez ici donc le résumé. En tout, ça nous fait, donc là on peut compter, ce qui n'a pas beaucoup, 2, 4, 6, 8 jeux en mass market pour les tarots. Vous voyez, là ça a été plutôt, non, excusez-moi, j'en ai oublié 2, donc ça fait 2, 4, 6, 8, 10. 10 en tout. 10 mass market pour cette année 2023, ça reste raisonnable. Pourquoi? Parce que tout simplement en mass market, je n'achète plus du tout ce qui sort. Il faut vraiment que les jeux aient quelque chose de spécifique, vraiment qu'ils soient voilà, originaux et qui m'apportent quelque chose. Donc c'est le cas des 10 jeux que je vous ai montrés. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour l'autre vidéo, cette fois-ci les tarots auto-publié. Et là, il va y en avoir beaucoup plus. Gros bisous!